Le secret derrière les femmes dominicaines qui rend ce paradis caribéen unique. Il se passe quelque chose en République dominicaine dont personne ne parle dans les guides de voyage. Tandis que les touristes affluent vers les plages et les centres de villégiature tout compris, il manque complètement la véritable histoire de cette nation. Et cela commence par quelque chose qui va vous choquer. Les femmes dominicaines possèdent une combinaison génétique que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Des colonisateurs espagnols, un héritage africain et des lignées indigènes Taino ont fusionné sur 5 siècles pour créer ce que les généticiens appellent l'un des patrimoines génétiques les plus diversifiés de l'hémisphère occidental. Mais voici ce qui rend cela vraiment extraordinaire. Cette diversité génétique ne crée pas seulement une beauté physique. Elle a créé une culture de confiance, de force et d'indépendance qui définit la nation entière. Ces femmes dirigent des entreprises, mènent des familles et façonnent les traditions tout en conservant une chaleur que les visiteurs trouvent magnétique. Et avant de penser que ce n'est qu'une question d'apparence, attendez de découvrir ce qui se passe réellement ici. L'île qui partage son cœur avec une autre nation. La République dominicaine occupe les 2/3 orientaux d'Hispaniola, la deuxième plus grande île des Caraïbes. Mais voici la tournure qui déroute même les experts en géographie. Cette île contient 2 pays complètement différents. Haïti occupe le tiers occidental, et la frontière entre eux représente l'un des contrastes les plus marqués de la planète. Passez du côté dominicain à Haïti, et en quelques minutes, tout change. Le paysage passe de forêts tropicales luxuriantes à des collines dénudées. La langue passe de l'espagnol au français et au créole. Même la couleur du sol semble différente. Cette frontière de 376 km a été témoin de siècles de conflits, de coopération et d'échanges culturels. La République dominicaine couvre 48 671 km², ce qui la rend à peu près de la taille de la Slovaquie ou légèrement plus grande que le Danemark. Pourtant, la plupart des touristes ne s'aventurent jamais au-delà d'une bande côtière de 20 km. Il manque quelque chose d'extraordinaire. La géographie qui défie la logique caribéenne. Chaque île des Caraïbes a des plages. Mais la République dominicaine possède quelque chose qu'aucune autre île ne possède. Le plus haut sommet montagneux de toute la région des Caraïbes se dresse ici. Le Pico Duarte s'élève à 3087 mètres au-dessus du niveau de la mer, assez haut pour voir du givre en janvier. Oui, du givre sous les tropiques. Cela crée des microclimats qui laissent les météorologues perplexes. Vous pouvez skier sur des dunes de sable le matin, faire de la randonnée dans des forêts de nuages à midi et nager dans des eaux turquoises au coucher du soleil. Le pays contient également le point le plus bas des Caraïbes. Le lago Enriquillo se trouve à 46 mètres sous le niveau de la mer, un lac salé rempli de crocodiles et de flamants roses au milieu d'un désert. Comment une île tropicale a-t-elle des déserts? La région du sud-ouest reçoit moins de précipitations que certaines parties du Nevada. Ces extrêmes géographiques ont créé autre chose. Plus de 5600 espèces végétales existent ici, dont 2000 ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre. Les scientifiques découvrent de nouvelles espèces presque chaque année. La ville capitale plus ancienne que l'Amérique elle-même. Saint-Domingue, Santo Domingo, a récemment célébré son 530e anniversaire. Cela en fait la plus ancienne colonie européenne habitée en continu dans les Amériques. Le frère de Christophe Colomb, Diego, l'a fondée en 1496. Les rues pavées de la zone coloniale ont été témoins de plus d'histoire que la plupart des continents. Mais voici ce que les touristes ne réalisent jamais. Ces bâtiments et forteresses coloniaux romantiques n'ont pas été construits pour la beauté. Ils ont été construits pour la guerre. La tour de l'hommage à l'intérieur de la forteresse Ozama a des murs de 4 mètres d'épaisseur parce que les pirates attaquaient constamment. Sir Francis Drake lui-même a mis la ville à sac en 1586. Les Espagnols l'ont reconstruite plus solide, créant des murs de forteresse qui sont toujours debout aujourd'hui. Promenez-vous dans ces rues la nuit, et vous ressentirez quelque chose d'inexplicable. Les guides locaux refusent de parler de certains bâtiments après la tombée de la nuit. Ils ne diront pas pourquoi. La zone coloniale contient la première cathédrale, le premier monastère, le premier hôpital et la première université du Nouveau Monde. Pourtant, sous ces premières se cache une fondation plus sombre. Le peuple indigène Taino a construit ici une société sophistiquée avant l'arrivée des Européens. En moins de 50 ans de contact, la maladie et l'esclavage ont réduit leur population de plus de 90%. Mais leur héritage a survécu de manière inattendue. Les traditions secrètes qui relient le passé et le présent. Chaque 25 décembre, quelque chose d'inhabituel se produit dans les villages dominicains. Des hommes portant des masques et des costumes de diable élaborés remplissent les rues, faisant claquer des fouets et poursuivant les enfants. Les touristes pensent que c'est un défilé de Noël. Les habitants en savent plus. C'est Diablo Cojuelo, une tradition mélangeant le théâtre médiéval espagnol, les pratiques spirituelles africaines et le symbolisme taino.
Les masques représentent la lutte entre le bien et le mal, mais aussi l'oppression et la résistance coloniale. Chaque région fabrique les masques différemment, créant des centaines de styles distincts. Un masque de Santiago ne ressemble en rien à celui de la Vega. Les collectionneurs paient des milliers de dollars pour des exemples antiques authentiques. Mais le vrai secret implique quelque chose que les touristes ne voient jamais. Dans les communautés rurales, les familles pratiquent encore un mélange de catholicisme et de spiritualité d'origine africaine appelé la 21 Division. Ce n'est pas du vaudou, bien que les étrangers les confondent. Ce système reconnaît 21 entités spirituelles, chacune avec des couleurs, des offrandes et des personnalités spécifiques. Les pratiquants entrent en état de transe pendant les cérémonies, permettant aux esprits de communiquer à travers eux. L'Église catholique s'oppose officiellement à cela. Pourtant, de nombreux dominicains assistent à la messe le dimanche et aux cérémonies spirituelles le vendredi soir. Ils ne voient aucune contradiction. L'obsession du baseball qui a changé le sport américain. Plus de 900 Dominicains ont joué dans la Major League Baseball aux États-Unis. C'est plus que tout autre pays, à l'exception de l'Amérique elle-même. Pour une nation de 10 millions de personnes, cette statistique semble impossible. Mais conduisez dans n'importe quel quartier, et vous comprendrez. Les enfants jouent au baseball dans les rues, sur les plages, utilisant des bâtons et des capsules de bouteilles si nécessaire. Le dévouement frise l'obsession. Pourquoi? Le baseball représente le chemin le plus rapide de la pauvreté à la prospérité. Les équipes de la Major League exploitent des académies d'entraînement à travers le pays, engageant des adolescents pour des bonus de plusieurs millions de dollars. Des réussites comme celle de Juan Soto, qui a signé pour 30 000 $ à 16 ans et a ensuite rejeté une offre de contrat de 440 millions de dollars, inspirent des générations entières. Cela représente environ 370 millions d'euros. Chaque garçon dominicain rêve d'échapper à la pauvreté grâce au baseball. La plupart échouent, mais suffisamment réussissent pour maintenir le rêve vivant. Cela a créé une dynamique intéressante. Le pays produit des athlètes de classe mondiale, tout en luttant simultanément contre la pauvreté. Les joueurs vedettes reviennent pour construire des manoirs dans leur ville natale, créant des contrastes frappants entre richesse et besoin. Ils sont célébrés comme des héros, mais beaucoup n'ont jamais oublié d'où ils venaient. La saison de baseball domine la conversation d'octobre à janvier. Les matchs de la Ligue d'hiver dominicaine attirent des foules passionnées. Perdez un match, et les joueurs pourraient se retrouver avec leur voiture couverte d'œufs. Gagnez le championnat, et vous êtes rappelé pour toujours. Les plages qui redéfinissent le paradis et cachent de sombres secrets. Punta Cana attire plus de 3 millions de visiteurs par an. Ces plages de sable blanc et ces eaux turquoises apparaissent dans d'innombrables magazines de voyage. Mais voici ce que personne ne mentionne. Ces plages n'existaient pas il y a 40 ans. Le gouvernement a importé du sable d'autres régions, planté des palmiers et construit une infrastructure touristique entière à partir de rien. Cela a fonctionné de manière spectaculaire. Punta Cana génère des milliards de revenus. Pourtant, à 30 km de là, les communautés dominicaines manquent de services de base. Le contraste est saisissant. Considérez maintenant Playa Rincón, près de Samana. Les experts en voyage l'appellent l'une des plus belles plages des Caraïbes. 3 km de sable immaculé, adossés à des cocotiers et des falaises calcaires. Presque aucun développement. Pourquoi? Les communautés locales se sont battues pour la préserver. Elles ont rejeté des offres de resorts valant des millions, choisissant la protection de l'environnement au lieu du profit. Cette plage représente ce que l'ensemble de la côte aurait pu rester. Mais il y a autre chose à propos de la baie de Samana. Chaque hiver, des milliers de baleines à bosse migrent ici pour se reproduire. Ces créatures de 40 tonnes effectuent des parades nuptiales élaborées, sautant et chantant dans les eaux chaudes des Caraïbes. Les scientifiques ne comprennent toujours pas entièrement pourquoi elles choisissent cet endroit spécifique. L'acoustique sous-marine, la température de l'eau, autre chose. Les habitants croient que les baleines reviennent parce que la baie a une signification spirituelle. La science n'a pas réfuté cela. La réalité économique derrière le sourire du touriste. Les travailleurs des resorts gagnent entre 3 cents et 6 cents dollars par mois, soit environ 280 à 560 euros. Pourtant, ils sourient, servent et traitent les touristes comme des rois. Comment? La plupart survivent grâce aux pourboires et aux petits boulots. L'économie officielle raconte une histoire. L'économie réelle fonctionne différemment. Les vendeurs de rue, les services de taxi informels et les entreprises basées sur l'argent liquide emploient des millions de personnes. Le gouvernement estime que 40% de l'activité économique se déroule au noir. Cela crée un paradoxe. Les chiffres officiels du PIB montrent une croissance constante, mais de nombreux Dominicains luttent quotidiennement. Les transferts de fonds des Dominicains à l'étranger dépassent 8 milliards de dollars par an,
soit près de 7,5 milliards d'euros. Cela représente environ 10% du PIB. Les familles dépendent de l'argent envoyé par des proches à New York, Madrid ou Miami. Cela a créé une culture de la migration. Presque toutes les familles dominicaines ont des membres à l'étranger. Le rêve n'est pas seulement la réussite personnelle, mais gagner suffisamment pour soutenir ceux qui sont restés au pays. C'est à la fois inspirant et déchirant. Les faits incroyables qui définissent cette nation. Tout se connecte à ces observations d'ouverture sur les femmes dominicaines. Leur force vient du fait d'avoir survécu à des siècles de colonisation, de dictature et de difficultés économiques, tout en conservant la joie et la culture. Ce ne sont pas seulement de beaux visages. Ce sont des filles de la Révolution. La République dominicaine a été la seule nation des Caraïbes à regagner son indépendance après l'avoir perdue, battant l'Espagne en 1865. Des femmes ont mené des mouvements de résistance tout au long de l'histoire. Les sœurs Mirabal se sont opposées à la dictature de Trujillo et l'ont payé de leur vie en 1960, inspirant la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Les Dominicaines d'aujourd'hui héritent de cette résilience. Elles créent des entreprises à des taux plus élevés que les hommes. Elles poursuivent agressivement l'éducation. Elles équilibrent les valeurs familiales traditionnelles avec l'indépendance moderne. Cette combinaison de force et de chaleur reflète la nation elle-même. Un pays qui a connu des difficultés incroyables, mais a choisi la célébration plutôt que l'amertume. Cela a créé de la musique, une culture et des traditions que les touristes ne voient jamais parce qu'ils restent piégés dans les bulles des resorts. Les traditions secrètes ne sont pas secrètes parce que les Dominicains les cachent. Elles sont secrètes parce que les visiteurs ne regardent jamais au-delà de la plage. Pourquoi ce pays compte au-delà du tourisme? La République dominicaine occupe une position unique dans la géopolitique des Caraïbes. Elle n'est ni entièrement alignée sur les États-Unis, ni complètement indépendante. Pas tout à fait latino-américaine, pas tout à fait caribéenne, mais définitivement les deux. Ce statut intermédiaire a créé une identité distincte. Le pays sert de pont entre les cultures, les langues et les traditions. Vous entendrez de la bachata à côté du hip-hop, mangerez des plantains frits avec du ketchup et verrez des casquettes de baseball mélangées à des masques de carnaval. Rien n'est pur. Tout est mélangé. Et d'une manière ou d'une autre, cela fonctionne. Cette flexibilité culturelle a créé un peuple qui s'adapte sans se perdre. Les Dominicains vivant à l'étranger maintiennent des liens étroits avec leur pays d'origine. Ils envoient de l'argent, visitent régulièrement, et beaucoup reviennent finalement. La diaspora ne dilue pas l'identité dominicaine. Elle la renforce. Car peu importe où ils vont, les Dominicains emportent leur culture avec eux. Cette confiance que vous voyez chez les femmes dominicaines, elle vient du fait de savoir exactement qui elles sont et de refuser de s'en excuser. D'où regardez-vous ceci? Nous avons exploré une nation qui défie les explications simples. Un pays partageant une île mais se distinguant par son caractère. Où les montagnes touchent les nuages et les déserts rencontrent les jungles. Où l'histoire vit dans les rues pavées et les rêves futurs se jouent sur les terrains de baseball. Où les femmes incarnent la force héritée des guerriers indigènes, des reines africaines et des pionniers espagnols. La République dominicaine n'est pas seulement une destination de plage. C'est un exemple vivant de la façon dont les cultures peuvent entrer en collision, se combiner et créer quelque chose d'entièrement nouveau. Quelque chose qui ne devrait pas fonctionner sur le papier, mais qui prospère dans la réalité. Maintenant, nous voulons vous entendre. De quelle ville ou de quel pays regardez-vous en ce moment? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en République dominicaine? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et voici comment vous pouvez aider cette chaîne à grandir. Appuyez sur le bouton Super Merci maintenant. Cliquez sur le bouton J'aime. C'est entièrement gratuit, ne vous coûte rien et nous aide à atteindre plus de voyageurs curieux comme vous. Merci de le faire. Nous apprécions chacun de vous. N'arrêtez pas votre voyage ici. Cliquez sur l'une des vidéos sur votre écran en ce moment pour découvrir des faits plus incroyables et des secrets cachés sur des destinations du monde entier. Faites-nous confiance. Vous ne le regretterez pas. Avez-vous besoin d'une autre traduction ou souhaitez-vous approfondir un aspect particulier de la République dominicaine?